Real Madrid, même les Madrilènes s'en prennent à Vinicius Junior. Le geste d'humeur de Vinicius Junior contre Orban continue de faire parler, à tel point que même chez les supporters et journalistes merengues, beaucoup n'ont pas apprécié. Plus que le résultat de la rencontre ou le contenu qui a été proposé par les deux équipes au Bernabéu mercredi soir, le geste de Vinicius Junior, considéré par beaucoup comme une agression, fait énormément parler. Beaucoup crient au scandale un peu partout en Europe, estimant que l'ailier brésilien, qui a ouvert le score, aurait dû être expulsé par l'arbitre de la rencontre. Un jet que même beaucoup de Madrilènes ont du mal à défendre. Effectivement, ce jeudi matin, ils sont nombreux à critiquer l'attitude de leurs joueurs. Predrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du club de la capitale espagnole et désormais consultant pour la CAD Nasser, a par exemple tenu des propos très durs contre le joueur brésilien. Le maillot du Real Madrid ne peut pas tolérer ce type de comportement. Peut-être que celui d'une autre équipe, oui. Je conseille à Vinicius de trouver une manière de se calmer ou il ne sera jamais un très grand joueur. Tout le monde lui dit qu'il doit changer son comportement. Il crie sur les adversaires et ses coéquipiers. Ils doivent le calmer comme si c'était un gamin. Il doit changer radicalement, a lancé celui qui a offert la Ligue des Champions 1998 au Meringue. Sur la cadenas sert également, le célèbre présentateur Manu Chao a tenu des propos très durs. Quelqu'un doit expliquer à Vinicius qu'au Real Madrid, les valeurs passent avant les buts. Quelqu'un doit lui dire que le respect pour l'adversaire passe avant le talent. Il doit corriger sa façon d'être totalement imprévisible. Pas uniquement pour les adversaires, mais aussi pour sa propre équipe. Quand tu portes le maillot du Real Madrid, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Ce serait bien que quelqu'un lui fasse comprendre que tout n'est pas permis dans le foot, a lancé le journaliste vedette de la radio. Dans les journaux, beaucoup de journalistes s'en prennent aux joueurs de la Canarina. Quelqu'un au club doit remettre Vinicius à sa place, titre ainsi le journaliste Enrique Ortego dans Rolvo, avant d'ajouter: Je sais que dans le vestiaire et dans les bureaux, ils veulent le faire sortir de cette confusion. Mais soit ils n'en sont pas capables, soit le joueur est irrécupérable. L'arrivée de Mbappé devrait lui changer les idées, mais on dirait que ça risque de l'offusquer encore un peu plus. Même son de cloche pour Thomas Ronsereau, journaliste pro-Madrid très connu en Espagne qui a repris de voler le Brésilien dans les colonnes de l'AS, Vinicius a été capable du meilleur et du pire. Il a risqué le rouge avec un coup de rage absurde contre Orban. Il a joué avec le feu. Le Brésilien est prévenu, il va devoir changer de comportement rapidement ou il risque de se mettre à dos ses supporters. Le terrible surnom de Vinicius Junior en Allemagne. La presse allemande donne un surnom original à Vinicius Junior après le scandale d'arbitrage, la folle déclaration de Laporta à Araujo. Cela provoque un conflit entre l'Égypte et Liverpool. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Vinicius Junior fait rager l'Allemagne. Le Real Madrid s'est fait peur et s'en est remis à son duo Bellingham-Vinicius Junior pour décrocher son billet en quart de finale de Ligue des Champions. Le RB Leipzig peut s'en mordre les doigts, d'autant qu'un nouveau scandale arbitral a éclaté durant le match. Le but de Vinicius Junior n'aurait pas dû avoir lieu tout simplement car le joueur aurait dû être expulsé pour avoir agressé Orban. Simple jeune malgré intervention de la VAR. Bill enrage ce jeudi matin et a trouvé un surnom au Brésilien, Vinicius l'étrangleur. Un peu partout en Europe, ce fait de jeu fait parler. En France, l'équipe parle du match tout sauf génial et rappelle que ce huitième de finale est entaché de polémique avec le but refusé à l'aller pour Leipzig et ce rouge qui aurait dû être donné à Vinicius. Le journal Sport évoque aussi cette double confrontation polémique qui permet au Real de filer en quart de finale. L'histoire se répète, peut-on lire. Bref, un scandale d'arbitrage de plus dans l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Leipzig et l'Allemagne sont furieux après le scandale Vinicius Junior. Hier soir, la rencontre opposant le Real Madrid au RB Leipzig a été marquée par une nouvelle polémique arbitrale concernant Vinicius Junior après l'élimination. Les Allemands étaient très agacés. Un match, une polémique. Décidément, ce choc de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig va laisser des traces. Le 14 février lors du 1/8 de finale aller, l'écurie allemande avait crié à l'injustice à la suite d'un but de Benjamin Sesko annulé à la deuxième minute de jeu alors qu'il n'était pas hors jeu. L'arbitre avait estimé que son coéquipier, Benjamin Henrich, avait fait sur la même action une faute sur le portier madrilène, Andrei Lunin. Battu 1-0, les Allemands avaient chargé les arbitres face à la presse,
à l'image de l'entraîneur Marco Rose. Il n'y a pas eu de hors-jeu ni de faute. Nous ne savons pas pourquoi cette action n'était pas valable. Nous ne savons pas comment le match se serait déroulé, mais l'arbitre était peut-être un peu nerveux parce que c'était son premier match à ce niveau. Je ne veux pas faire d'histoire avec l'arbitre. Il a fait des erreurs, c'est tout. Si l'arbitre revoit l'action avec la VAR, je suis sûr qu'il aurait accordé le but et cela aurait été une action décisive dans le match. Hier soir, le coach de Leipzig a été moins virulent après le coup de sifflet final. Pourtant, il aurait pu s'énerver. En effet, Vinicius Junior aurait pu, ou dû, être expulsé à la 53e minute de jeu. Le Brésilien a notamment réalisé une charge sur Willy Orban avant de l'attraper par le cou et l'envoyer au sol. Pour l'ensemble de son œuvre, le joueur madrilène a simplement écopé d'un carton jaune de la part de l'arbitre italien Davide Massa. Un scandale pour beaucoup de personnes qui estiment que le Real Madrid a encore été avantagé par l'arbitrage. D'autant que Vini Junior a ouvert le score pour son équipe dans la foulée. Une décision qui ne passe pas du côté de Leipzig. Durant la rencontre, le compte X du club a publié le message suivant: Vinicius Junior, antisportif, attrape Willy Orban par le cou avec les deux mains. L'arbitre ne sanctionne cela que par un carton jaune. Intéressant, après la rencontre, Benjamin Henrich n'a pas mâché ses mots non plus au micro de DAZN. Je vais vous demander, que pensez-vous si cela s'était produit dans l'autre sens? L'un de nos joueurs aurait-il reçu un carton rouge? Je vais le dire ouvertement et honnêtement, si c'était l'inverse et qu'un de nos joueurs attaquait un joueur du Real Madrid, il serait expulsé à 100%. Leipzig la mauvaise. Même constat pour la victime de Vinicius, Orban. Malheureusement, les arbitres n'ont pas le courage d'expulser de tels joueurs. Ils peuvent lui donner un carton rouge. Il me pousse avec les deux mains sur ma gorge. C'est tout simplement irrespectueux. Marco Rose, lui, n'a pas forcément voulu polémiquer et être mauvais perdant, après le nul, 1-1, et l'élimination de son équipe. Son directeur sportif, Ruven Schröder, ne s'est pas fait prier pour tacler l'arbitrage. Comme à l'aller, il a crié à l'injustice au micro de Sky Germain. Dans cette situation, il n'y a qu'une seule décision à prendre, c'est décisif pour le match. Si un joueur agit de cette façon et commet la faute, alors il n'y a pas deux opinions pour moi. Avec la VAR, il devrait être possible de prendre cette décision. Le fait que ce joueur marque également le 1-0 et le couronnement de tout cela. C'est très, très discutable. En deux matchs, le respect de l'arbitre était trop grand, pour le Real Madrid, du côté de Madrid justement, Carlo Ancelotti estime que l'homme au sifflet a pris la bonne décision. Il ne me semble pas qu'il y aurait dû y avoir carton rouge, a lâché le mister. L'Allemagne ne digère pas. Pourtant, en Allemagne comme en Espagne, les médias ne sont pas de cet avis. Spécialiste et analyste de l'arbitre pour le journal AS, Iturralde González a été clair: Madrid a eu l'aide de l'arbitre, ils auraient dû jouer à 10, en Catalogne. Sport et Mundo Deportivo ont évoqué un nouveau scandale en faveur de Madrid. De son côté, Rolvo a pointé du doigt Vini: il faut que quelqu'un du Real Madrid remette définitivement Vinicius à sa place. En Allemagne, Bild a parlé de scandale après l'étranglement de Vinicius. Puis, le média allemand a précisé: d'abord la violence, puis le but. L'équipe de Leipzig s'était déjà vue refuser un but clair au match aller. L'arbitre Daniel Massa, Italie, sera également au centre du deuxième duel à Madrid. La star du Real Vinicius, surnom Vini, commet une faute sur Orban de Leipzig, attrape le cou du défenseur du RB avec une prise étouffante puis le pousse. En fait, c'est une attaque claire. Mais Massa décide de ne pas l'expulser et donne seulement un carton jaune au Brésilien. Le Real peut donc continuer à jouer à 11. Près de 10 minutes plus tard, c'est Vini qui donne avantage à son équipe. Le Brésilien ne s'est pas fait des amis en Allemagne, où on ne digère pas la décision de l'arbitre. Real Madrid RB Leipzig, les notes du match. Vainqueur à l'aller, 0-1, le Real Madrid s'est qualifié dans la douleur en concédant le point du nul à Santiago Bernabéu face au RB Leipzig, 1-1. Sans briller, les Madrilènes disputeront les quarts de finale de la Ligue des Champions. Soirée symbolique pour le Real Madrid. Le jour de ses 120 ans, la Casablanca disputait un match de sa compétition préférée, la Ligue des Champions. Vainqueur 1-0 en Allemagne,
les Merengues recevaient le RB Leipzig de Xavi Simons. Une rencontre pour laquelle Carlo Ancelotti nous avait réservé une petite surprise, à savoir la mise sur le banc de Rodrigo au coup d'envoi. À l'instar du PSG hier face à la Real Sociedad, le Real Madrid débutait son match sans véritable attaquant de pointe, Josu étant lui aussi remplaçant. Obligé de marquer pour revenir à hauteur des Madrilènes, Leipzig s'est logiquement montré plus entreprenant que des Merengues très tranquilles en début de match. Un choix dangereux avec seulement un petit but d'avance et une équipe adverse capable de transpercer le bloc espagnol en contre. Mais comme à l'aller, les attaquants du RBL ont cruellement manqué d'efficacité, à l'image de Loïs Openda, 10e, 16e. Un manque de tranchant souvent rédhibitoire en C1. En face, ce n'était pas plus brillant. Vinicius Junior jouait les feux follets, pendant que Jude Bellingham s'ennuyait ferme en pointe de l'attaque. Un repositionnement qui a d'ailleurs parfois agacé l'Anglais. Dans cette première période soporifique, où même le public du Bernabéu a fini par siffler les deux équipes, il a fallu attendre la 41e minute pour voir la première frappe cadrée du match, signée Simons, avant une nouvelle action vendangée par Openda, 42. Côté madrilène, zéro frappe cadrée en 45 minutes. Raccompagnés au vestiaire par la bronca du Bernabéu, les vainqueurs ne nous ont pas vraiment gâtés. Au retour des vestiaires, Ancelotti ne s'est pas fait prier pour rectifier le tir. Pas emballé par son choix tactique au coup d'envoi, l'Italien est revenu à un système plus classique. Un changement qui a fait une victime, Eduardo Camavinga, remplacé par Rodrigo. Madrid comptait faire bouger les choses pendant qu'Openda et Olmo continuaient à gâcher des munitions, 48e, 49e. Dans ce match plutôt ennuyeux, l'un des rares moments d'action a été l'instant, arbitrage Real Madrid en Ligue des Champions. À la 53e minute, Vinicius Junior a poussé Orban par derrière. Mécontent, le Hongrois s'est relevé puis a été de nouveau poussé par terre par le merengue. Dos à l'action, l'arbitre a sollicité la VAR. Avant de sanctionner Vinicius Junior d'un simple carton jaune. Incompréhension totale des Allemands. 5 minutes plus tard, un tacle viril de Kroos sur Olmo n'a même pas été sanctionné d'un carton. De quoi échauffer les esprits, surtout après l'ouverture du score de Vinicius Junior, 1-0, 65e, sur un caviar de Bellingham. Mais c'était mal connaître les ressources mentales du RBL. 3 minutes après le but merengue, Orban s'est fait justice en égalisant de la tête sur un centre de Raum, 1-1, 68e. Leipzig revenait à un but de la prolongation. En difficulté, Madrid a passé la fin du match dans son camp. En face, Marco Rose a tenté le tout pour le tout en sortant l'inefficace Openda pour le remplacer par Poulsen. En vain. L'avantage du Real était très fragile, mais il a tenu, 2-1 en cumulé, malgré une tentative de lobe judicieuse d'Olmo qui a fini sur la transversale de Lunin, 90e. Les Allemands pourront regretter leur incroyable manque d'efficacité. La Casablanca rejoint le PSG, le Bayern Munich et Manchester City en quart de finale. L'homme du match, Willy Orban, 7, très agressif sur le porteur du ballon ce soir, le capitaine de Leipzig a été précieux par sa lecture du jeu et dans ses interventions. Le Hongrois aurait dû être la cause de l'expulsion de Vinicius, mais l'arbitre lui a finalement adressé un carton jaune. Il s'est d'ailleurs fait avoir par le Brésilien sur l'ouverture du score peu de temps après, 65e, mais s'est aussitôt rattrapé en égalisant dans la foulée de la tête, 67e, redonnant de l'espoir à son équipe. Averti pour un tacle avec trop d'engagement sur Bellingham, 71e, comme un symbole de son match, solide et présent dans l'intensité. Real Madrid. Lunin, 4,5, homme du match à l'aller avec 9 arrêts à son actif, l'Ukrainien entendait répéter une prestation similaire à Santiago Bernabéu. Bien que Sesco ait été signalé en position de hors-jeu, le portier madrilène s'est mis en confiance en remportant son premier face-à-face, 9-e. Sur le premier tir cadré du RBL, il se détend admirablement pour éloigner le danger en cornet, 40 nœuds. Pas loin de la bourde au retour des vestiaires, il s'est bien rattrapé pour éviter une catastrophe à son équipe, 48-e. Il ne peut rien faire sur la tête ravageuse d'Orban, 68-e. Sur une belle inspiration d'Olmo, il est sauvé par son poteau alors qu'il semblait totalement battu, 90-10 exposant 3. Carvajal, 4,5, dans une première période assez terne,
l'Espagnol n'a pas été pris à défaut par son adversaire direct. Dans sa zone, il a été concentré sur ses tâches défensives et s'est bien comporté face à Simón Serraum. À l'image de sa prestation à l'aller, Líber a participé au jeu de son équipe au moyen d'une activité débordante dans le couloir droit. Accusant le coup physiquement au fil de la rencontre, le latéral droit madrilène a par la suite subi quelques vagues sur son côté. Rudiger, 5, de retour dans l'axe de la défense madrilène, l'Allemand a été capable d'anticiper les courses d'Openda et de Sesco tout en faisant bloc sur les tentatives adverses en seconde période. À l'exception de quelques relances hasardeuses, il a fait preuve d'un bel impact dans les duels, notamment dans le domaine aérien, quand le reste de sa défense semblait être au bord de la rupture. Nacho, 4, brassard de capitaine au bras, le joueur de 34 ans a montré ses limites au sein de l'arrière-garde espagnole. Épaulé par Rudiger, l'Espagnol n'a pas eu besoin de forcer son talent en première période, tant les attaquants du RBL se sont montrés impuissants dans les 20 derniers mètres. Malmené en seconde période, Líber a pu compter sur son coéquipier dans l'axe pour limiter la casse. Approximatif dans son marquage, il n'est pas exempt de tout reproche sur le but d'Orban en se laissant dépasser par le Hongrois. Mendy, 4, accrocheur sur Olmo, le latéral gauche français a livré une prestation correcte sur le plan défensif en réduisant l'espace dans sa zone. Mais une fois de plus, son implication offensive nous a laissé sur notre faim. Bien que le jeu ait essentiellement penché de l'autre côté en seconde période, l'ancien Lyonnais a été beaucoup trop timide dans son couloir. Tchouaméni, 4. Après avoir dépanné en défense centrale, le Français a retrouvé sa place de numéro 6. Dans sa position de prédilection, l'ancien monégasque s'est montré à son avantage dans les duels pour gratter des ballons. Techniquement, le Madrilène a dégagé énormément de confiance pour se défaire du pressing adverse. Mais à l'image de son coéquipier dans l'entrejeu, il a relâché sa vigilance et s'est laissé prendre à défaut par les milieux allemands. Kroos, 4. Sans se jeter à corps perdu, le milieu de terrain allemand a fait preuve d'une bonne lecture de jeu pour maîtriser les déplacements des offensifs allemands dans sa zone lors du premier acte. Malgré son rôle de sentinelle, le Madrilène s'est avéré utile pour servir de relais entre la défense et l'attaque, et de ce fait, a montré très peu de déchets dans ses transmissions. En seconde période, il a été beaucoup plus en difficulté sur les phases défensives et a donc multiplié les fautes. Sur un fil et proche de la correctionnelle, il est remplacé par Luka Modric, 77 E, auteur d'une entrée pleine d'envie. Camavinga, 3,5, reconduit au milieu de terrain, le Français s'est davantage distingué par son travail défensif que par sa prise de risque au avant-poste. Si l'international tricolore s'est illustré par de bons replis ainsi que par une réelle volonté de jouer vers l'avant à l'image de ses courses, l'ancien Rennais a montré du déchet dans ses conduites de balles et a pêché dans sa capacité à créer des décalages. Victime des choix tactiques d'Ancelotti, il est remplacé à la mi-temps par Rodrigo. 5. En proie au doute ces temps-ci, le Brésilien a amené du déséquilibre sur le côté droit par ses qualités athlétiques et techniques tout en profitant de sa connexion avec Carvajal. Ainsi, il s'est créé quelques opportunités, forçant notamment Gulaxi à s'employer, 64 E. Valverde, 3,5, positionné sur le côté droit, l'Uruguayen s'est montré disponible et a souvent décroché pour essayer de faire le jeu en première période. S'il a tenté de combiner avec ses partenaires, il n'a, en revanche, pas été en mesure de faire de réelles différences pour se montrer dangereux. En outre, sa fougue habituelle et son rapport offensif ont laissé place à la maladresse. Au retour des vestiaires, il a traversé la rencontre comme une ombre. Une prestation bien décevante pour lui. Bellingham, 4,5, absent lors du match aller en Allemagne en raison d'une blessure à la cheville, l'Anglais effectuait son grand retour dans le 11 d'Ancelotti. Peu inspiré dans son rôle de faux numéro 9, l'ancien joueur de Dortmund a eu tendance à venir décrocher pour demander le ballon. S'il a été très discret au avant-poste, il a néanmoins multiplié les allers-retours pour participer à la construction du jeu. Repositionné derrière la ligne d'attaque au sortir d'une première période frustrante, le Britannique est monté en puissance en étant notamment à l'origine du contre qui mène à l'ouverture du score de Vinicius, 60 E. Remplacé par Josu, 85 E. Vinicius Junior, 4. Auteur d'un doublé salvateur face à Valence le week-end dernier en Liga, le Brésilien débutait logiquement à la pointe de l'attaque madrilène. Dans l'animation offensive,
On l'a vu régulièrement se déporter sur la gauche pour libérer l'axe à Bellingham. S'il a tenté de faire des différences sur son côté gauche grâce à sa vitesse, l'Oriverde n'a pas réellement été en mesure de créer du danger, bien surveillé par l'arrière-garde saxonne. En situation d'échec au retour des vestiaires, le Madrilène a montré des signes de nervosité, à l'image de son accrochage avec Orban qui aurait pu lui coûter cher, 53 œufs. Finalement, il a fini par se calmer en marquant ce but salvateur, 60 œufs, pour sceller la qualification du Real Madrid.